Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin à 105 000 dollars américains. D'une certaine manière, tout ça n'est plus qu'un vrai cirque. Alors franchement, juste en passant, après qu'on ait failli avoir une nouvelle escalade hier, l'Iran tire sur le Qatar, tout l'espace aérien du Golfe Persique était fermé, au final c'était 5, 6 bombes, toutes interceptées, et ensuite c'était genre, ouais, super, on a réussi. On les a bombardés, bla, bla, bla. Puis il y a eu une sorte d'annonce, Israël veut la paix. Et maintenant, tout à coup, ouais, cessez le feu et le Bitcoin est de nouveau à 105 000 dollars US, il était même à 106 000 dollars US cette nuit. Quelle mascarade en ce moment. Mon short est fermé. Je peux vous dire en passant, il a été stoppé au niveau du stop loss d'entrée. Les profits avaient été sécurisés entre-temps, mais super, génial. Pour l'instant, je me tiens complètement à l'écart. Je vous le dis tel que c'est. En ce moment, franchement, toute la journée d'hier, à part quelques petits trucs rapides entre deux, c'était du grand n'importe quoi. Pour moi, c'est vraiment du pur n'importe quoi, tout ce qui se passe en ce moment. Tout ce bazar ne se passe plus que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, une info, puis une autre, puis encore une autre. Et au final, le Bitcoin a tout encaissé sans broncher. De façon exemplaire, comme on l'a déjà dit hier en fait, on est passé sous la fourchette, et même hier encore, on est retombé sous la fourchette. La clôture journalière était bonne. Oui, qu'est-ce que je peux dire de plus? On va de toute façon tout regarder tranquillement maintenant. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, n'hésitez pas à jeter un œil au groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des actus et des signaux, rejoignez-nous là-bas avec plaisir. Le lien est gratuit et se trouve en bas dans la description de la vidéo, et si vous cherchez encore une plateforme pour trader tout ça, inscrivez-vous volontiers sur mon exchange partenaire Binx. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo et, en passant par là, vous soutenez la chaîne, c'est-à-dire moi, et vous avez une super plateforme où vous pouvez tout trader, y compris, entre autres, le pétrole. Alors, 105 000 dollars US. Bon, par où commencer au mieux? Donc, le Bitcoin a encore connu une légère baisse hier. Tout va bien. Nous sommes ensuite redescendus dans la zone des 99 600 dollars américains, comblant ainsi l'inefficacité ici-bas, ou plutôt ce vecteur. Ensuite, le prix a fortement augmenté parce qu'en fin de compte, personne ne se souciait de ce que faisait l'Iran. La route depuis Humus reste ouverte. Bla, 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 bla. Je ne l'entends plus, c'est pas grave. Moi, eux, ou qui vient de le poster? Quelqu'un du groupe? Oui. J'en ai fini avec les tarifs douaniers. Je suis désormais expert en conflit au Moyen-Orient. Voilà à quoi ça ressemble. Non, je plaisante. Ce n'est pas drôle du tout, vraiment, mais tout ce va-et-vient est complètement merdique. Donc je vous le dis comme c'est vraiment le bordel complet. Allez, on va jeter un œil au graphique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au final avec le Bitcoin? En fait, pas grand-chose. Après toute cette escalade, c'était ce week-end, non? Oui, vendredi on a eu ce petit pic vers le haut. On a laissé l'inefficience ouverte ici en haut. Le marché a comblé ce gap maintenant. Ça veut dire qu'on est toujours dans un mouvement baissier. On n'a toujours pas de sommet plus haut. Donc, ce sommet-là est en fait assez significatif. On s'est fait rejeter sur la moyenne mobile de Sense. C'est cette ligne violette ici, autour de 160 000 dollars US. Donc franchement, c'est pas encore vraiment haussier, mais globalement, on reste toujours dans la même fourchette. En fait, il ne s'est rien passé du tout ces derniers jours. Si on regarde les taux de financement, là il y a quand même eu un peu de mouvement, parce qu'ils sont encore en partie négatifs, ou alors ils ont un peu augmenté sur quelques rares plateformes, mais ils restent clairement dans le négatif et pourraient toujours provoquer une liquidation des positions short. Et là, on arrive justement à la heatmap, qui nous indique en ce moment que la zone entre 106 et 108, qu'on avait déjà repérée hier sur les cartes, mais à laquelle je ne croyais pas du tout, parce que je pensais que ça allait d'abord se stabiliser et qu'on verrait d'abord les 90 000 dollars. Eh bien, que dalle. À mon avis, la prochaine cible à la hausse serait maintenant 108, 109 000 dollars. Si tu veux, va même jusqu'au sommet d'automne, c'est encore possible. Mais ça, je l'ai déjà dit hier. Tant que la fourchette quotidienne tient ici, en fin de compte, tout reste possible pour l'instant, même si ça ne colle pas du tout avec ce que tout le monde pense. Peu importe comment je tourne le problème. Je l'ai aussi dit hier. Pour moi, il n'y a rien de haussier là-dedans. Et maintenant, présenter une guerre qui n'existait même pas il y a 2 semaines comme une bonne nouvelle pour les marchés, et se retrouver à nouveau dans la même situation pour soi-disant s'envoler vers les 120 000, ça n'a vraiment aucun sens. Les marchés boursiers sont en train d'être liquidés, et le Bitcoin aussi, en partie. Ça n'a aucun sens pour moi.
C'était juste une petite parenthèse. Mais malgré tout, c'est possible. Comme je l'ai dit, la heatmap, dès qu'on passe au-dessus de cette zone rouge, il est tout à fait possible qu'on poursuive notre ascension et qu'on atteigne ici en haut la zone verte, voire, la zone rouge là-haut. 109, 110 000 dollars américains. Ce serait à nouveau la limite supérieure de la fourchette. Il se peut aussi que tout cela n'ait été qu'un SFP, c'est-à-dire un swing failure pattern. On descend brièvement ici, on fait un petit plongeon, on récupère la liquidité et on repart vers le haut. Parce qu'on a déjà parlé ces derniers jours du fait qu'on a exactement deux vecteurs en bas. Le premier vecteur a maintenant été comblé, ici en bas, dans notre zone rouge à 98,2. Ce n'est pas complet, mais ce n'est pas nécessaire non plus, comme je l'ai déjà dit hier. Et le deuxième se trouve juste ici en bas. Il est tout à fait possible que la liquidité ici ait suffi à pousser le cours vers le haut. Si on rencontre à nouveau des difficultés ici, ce sera probablement le deuxième. Mais pour l'instant, je vous le dis franchement, je me tiens à l'écart de tout ça, de tout ce cirque, et franchement, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche, je vous le dis honnêtement. Mais bon, passons aux altcoins. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ethereum était en bas à 2104, on en a parlé hier. Nous avons de nouveau franchi notre résistance, notre pivot. Et cool, on est exactement là où on avait commencé il y a 1 ou 2 jours. On est de retour dans notre range. Là non plus, rien n'a changé. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut repartir vers le haut, on peut redescendre. C'est comme ça que ça se passe en ce moment, jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre éclate quelque part ou autre chose. Non, je rigole. Mais c'est incroyable. Vraiment incroyable en ce moment. Et je suis même un peu saoulé. Mais bon, on est toujours dans une tendance baissière. Tout le monde devrait en être conscient. Donc, tant qu'on ne passe pas au-dessus. C'est en fait exactement le même scénario qu'on a en ce moment avec le Bitcoin. Avec cette boîte rouge dont je viens de parler. Il faut qu'on passe au-dessus ici. Si on passe au-dessus, ok, tout va bien. Alors on pourra parler du fait qu'on remonte vers la limite supérieure. C'est-à-dire, de nouveau dans la zone autour des 2700 dollars américains pour éventuellement inverser la tendance. Soit on casse cette zone, soit on ne la casse pas. Malgré tout, je vois la situation globalement de façon haussière, ce qui se passe ici. Non, pas du tout. À mon avis, la phase latérale dure trop longtemps, il y a trop peu de choses positives, oui, au final dehors. Je ne vois tout simplement pas, pour l'instant, ce qui pourrait faire monter les choses. Nous avons de bons vecteurs. Je peux peut-être, pour être complet, vous montrer rapidement ça aussi sur Bitcoin. Nous avons aussi de bons vecteurs à la baisse ici, jusqu'à 100 000 dollars américains. Même chose avec Ethereum. Nous avons ici des vecteurs allant jusqu'à environ 2200 dollars américains. Regardez et voyez-le peut-être comme une non d'entrée. Solana. Oui, Solana est de retour à 144 dollars américains. Même jeu ici aussi. Vecteur net vers le bas. Pivot, également cassé. Donc, au final, on est exactement là où on était déjà il y a 2 jours. Mais bon, voyons comment ça évolue. L'or. Oui, l'or a trouvé un peu de support maintenant autour des 3338. Hier, il a encore fait un petit pump après que toute l'histoire des clients ait de nouveau un peu dégénéré. Maintenant, c'est de nouveau la vente. C'est bon. Je dois le redire, ce n'est pas un cause estival. Pour moi, en ce moment, c'est plus qu'un simple creux d'été. Donc, la phase de range continue, point final. L'euro, par contre, a complètement explosé à la hausse pour l'instant. Malheureusement, je n'avais pas non plus d'ordre ou quoi que ce soit ici. J'ai juste été un peu trop prudent. Mais bon, voyons comment ça évolue. Le prochain objectif pour l'euro, c'est maintenant clairement les 1,17 à peu près, voire 1,19, après que le dollar américain ait de nouveau été fortement vendu. Vous voyez, la guerre profite beaucoup plus aux États-Unis qu'à beaucoup d'autres. Et ce qui est aussi un aspect intéressant, si on y regarde rapidement, c'est là où je suis devenu un peu sceptique hier, et je vais vous dire maintenant très honnêtement, comment c'est. Baril de pétrole brut. Dot. Cela m'a rendu extrêmement sceptique hier. L'Iran attaque le Qatar. À peine cette attaque avait-elle eu lieu, ou les missiles étaient-ils en route, que le pétrole s'est complètement effondré. Ce n'est pas un mouvement normal. Vraiment pas. Normalement, quand quelque chose comme ça explose au Moyen-Orient, ça devrait faire monter le prix. J'étais dedans un court instant, j'ai mis un stop loss et je suis sorti. C'était mieux ainsi, parce que c'est absolument sans fond, la façon dont ce truc est tombé d'un coup. Il y a beaucoup trop de points d'interrogation qui me trottent dans la tête. Je sais, je vais sûrement trop loin dans ce sujet, mais il ne reste qu'un énorme point d'interrogation dans ma tête. On a trouvé un support, mais je ne fais pas confiance à toute cette histoire. Je vous le dis comme c'est.
Je ne suis vraiment pas fan de ça. Mais bon, on va voir comment ça évolue. Le DAX a toujours son support. Donc là, ça n'a pas l'air si mal que ça non plus. Le support a tenu. Pivot, double creux peut-être. On va jeter un œil sur le time frame 4 heures, ou alors on regarde sur le time frame 1 heure. Le DAX est vraiment bien maintenu. Ça pourrait aussi amorcer une reprise maintenant. Au final, c'est le même scénario que pour le Nasdaq. Le Nasdaq s'est aussi un peu repris. À l'heure actuelle, il ne manque plus qu'1,83% pour atteindre le plus haut historique. Il ne manque vraiment plus grand-chose. Je préfère toujours l'option numéro A, atteindre le plus haut historique, puis d'un crack, plutôt que de crack maintenant. Le Dow Jones, ou plutôt le US 100, explose aussi à la hausse. Dow Jones, même scénario, ça part aussi vers le haut. Pour moi, c'est de la pure manipulation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vais complètement rester en dehors de tout ça. Je pense que je ne vais rien trader aujourd'hui. Rien du tout, vraiment rien. Je vais juste regarder tout ce cirque, tout simplement. C'est ça, mon plan. Sinon, voilà, c'est tout pour la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Désolé si c'était un peu, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'infos, mais en ce moment, c'est juste devenu un vrai cirque. Guerre ici, guerre, guerre oui, guerre non, guerre oui, guerre non. Ah, on va bombarder un coup ici. Ah, super, c'était un geste de paix, c'était juste quelques bombes, on les a interceptées. Génial. On veut faire la paix maintenant? Mais quelle connerie. L'Iran a toujours 600 kilos d'uranium qui traînent là-bas et maintenant, tout à coup, tout le monde s'en fout. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais bon, mieux vaut la paix que la guerre. Je pense qu'on peut conclure là-dessus pour aujourd'hui. Plus tard, il y aura encore une vidéo sur les actions, on ira aussi jeter un œil. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve, oui, plus tard. À bientôt. Et comme toujours, restez crypto.